Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Jane et le Château Enchanté épisode 4. Jane pense pouvoir explorer tous les recoins du château. Mais est-ce vraiment le cas ? Car pour bien connaître cet endroit, il faut un sacré sens de l'observation. C'est pour cela que le château d'Ardelot organise des visites guidées et des ateliers spécialement pour les enfants. Car ce sont de fins observateurs, des doudous qu'on invite à boire le thé, des activités costumées, des décorations de Noël ou des citrouilles d'Halloween. Quelle que soit la saison, vous pourrez trouver plein d'autres façons d'explorer le château avec les ateliers pour enfants. Si vous souhaitez en savoir plus, le site www.chateau-ardelot.fr a plein d'idées de sorties en famille pour vous. Et maintenant, Jane et Elsa vous attendent pour la suite de l'histoire. Bonne écoute! Douze coups résonnent dans les couloirs du château. 12 coups d'horloge et les mystères s'enchaînent. Dans le jardin, les roses endormies n'ont jamais semblé si belles. Mais quelque chose se réveille quand sonne la grande horloge. Jane et Elsa sortent dans la cour du château et se retrouvent au beau milieu d'un gigantesque capharnaüm. Tout le monde court après les chevaux qui se sont échappés des écuries. Au 12e coup de l'horloge, les portes se sont ouvertes comme poussées par un grand courant d'air. Et les chevaux affolés sont sortis au galop dans les jardins. « Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut ?» murmure Elsa en ouvrant de grands yeux. Lord Clark passe en courant et en agitant les bras dans tous les sens. « Hola, Zéphyr, mais calme-toi, mon beau !» crie-t-il en essayant de calmer son cheval qui se cambre et rue de tous les côtés. Partout, les servantes et les valets tentent de rattraper et de calmer les animaux qui sont comme ensorcelés. Abigail, la palefrenière, essaye de ramener 2 poulains effrayés à la porte des écuries. En apercevant Elsa et Jane, elle crie dans leur direction. « La jument d'Edward ! Elle s'est enfuie vers la forêt. Elle est sortie de la cour, les grilles étaient ouvertes et je n'ai rien pu faire. » Jane lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de son frère. Elle aperçoit son visage pâle et inquiet derrière les vitres. Elle sait combien sa jument est importante pour lui. Il n'a pas perdu espoir de pouvoir remonter à cheval un jour, et c'est ce qui lui fait supporter sa maladie. « Je vais la retrouver !» s'écrie Jane. Elle s'approche d'un jeune cheval à la robe grise pommelée qui observe la scène l'air apeuré. « Chut, tout doux, Eclipse !» murmure-t-elle en tendant la main vers l'animal. Celui-ci plonge ses yeux bruns dans ceux de Jane. Il a l'air complètement déboussolé. Mais sentir la présence calme de Jane semble l'apaiser. D'une caresse sur l'encolure, elle le rassure. « On va aller faire une petite balade, d'accord ?» lui chuchote-t-elle en prenant appui sur le dos du cheval. Elle se hisse sur l'animal. « Je peux venir avec vous ?» demande Elsa. « Oui, bien sûr, grimpe !» lui répond Jane. Elsa monte sur le dos d'Eclipse et tous les 3 longent le mur d'enceinte du château. Le soleil affleure sur les branches des arbres et les oiseaux chantent leur dernier couplet avant la nuit. Jane guide Eclipse pour passer entre les hautes grilles en fer forgé et prendre la direction de la forêt. Elle essaye de se concentrer sur les pas tranquilles du cheval, mais les pensées se bousculent dans sa tête. « Tu as vu, Elsa ? L'horloge a sonné et tout de suite après, la porte des écuries s'est ouverte et tous les chevaux se sont enfuis. Oui, c'est vraiment étrange. Les animaux ont parfois des comportements bizarres dans les environs du château. Onyx se met à gronder sans raison. Les corbeaux à croasser tous en même temps. Et j'ai même vu des essaims d'abeilles sortir de leur ruche. » Jane réfléchit un moment et demande. « Tu crois aux fantômes ?» Elsa se pince les lèvres. « Je ne sais pas trop. J'habite ici depuis que je suis née et j'ai déjà vu beaucoup de choses étranges. Mais s'il y a vraiment des esprits qui vivent dans le château, je ne pense pas qu'ils soient malfaisants. Est-ce que tu crois qu'ils pourraient être reliés au dessin sur la pierre et sur la faucille ? Tu sais, l'oiseau et la fleur, leur qui de fouche. C'est une bonne question. Moi,
Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression que tout est lié. L'horloge qui se dérègle sans cesse, les dessins, les choses étranges qui se passent au château. J'ai l'impression que l'on essaye de nous faire passer un message. Il fait de plus en plus sombre à mesure qu'elles avancent dans la forêt. Les ombres de la nuit recouvrent peu à peu les arbres. Un craquement à leur droite leur fait tourner la tête. Jane croit apercevoir 2 oreilles et une longue queue. « Perle ? Perle ?» appelle-t-elle doucement. La jument reconnaît la voix de Jane et se rapproche. Sa robe blanche se détache dans l'obscurité. Jane descend doucement du cheval et tend la main vers Pearl. Celle-ci se laisse caresser. Jane est soulagée d'avoir retrouvé la jument de son frère saine et sauve. « Allez, on rentre à la maison, ma grande. » fait Jane en se hissant sur le dos de l'animal. Jane sur la jument et Elsa sur le cheval prennent la direction du château. Soudain, un long cri rauque résonne dans la forêt. Jane lève les yeux vers le ciel. Au-dessus de leur tête, une nuée d'oiseaux noirs aux ailes effilées s'envole. « Des cormorans !» souffle Jane. Son regard croise celui d'Elsa et elle sait qu'elle pense exactement la même chose qu'elle. « C'est l'oiseau du dessin !»« Oui, c'est sûr !» Les oiseaux se croisent et s'entrecroisent au-dessus de leur tête en poussant des cris. Jane plisse les yeux. Pendant quelques secondes, leur plumage noir semble dessiner une forme dans le ciel. « Regarde, il dessine quelque chose. Oui, on dirait un S. » Les oiseaux se séparent puis se rejoignent à nouveau pour former un grand rond. Et maintenant, un O. Et là, c'est un R. Elsa et Jane sont fascinées. Pendant de longues minutes, les cormorans enchaînent les figures, dessinant des lettres sous les rayons de la lune. Puis ils tournent une dernière fois au-dessus des arbres et disparaissent en direction de l'océan. S-O-R-C-I-E-R-E-S. Sorcière. Ils ont écrit le mot sorcière. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tu crois qu'ils ont été ensorcelés par des sorcières? Je ne sais pas. On devrait retourner faire un tour à la bibliothèque. Il y a sans doute plein d'histoires et de légendes sur les cormorans. Les tours du château se détachent sous les reflets de la lune. Elsa et Jane passent les grilles et guident le cheval et la jument vers les écuries. Abigail pousse un soupir de soulagement en les voyant rentrer avec Pearl. Oh, merci, je suis tellement contente que vous ayez pu retrouver la jument d'Edward. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer pour que tous les chevaux s'enfuient comme ça. Ce n'est pas de ta faute, la rassure Jane. Oui, sans doute, mais ils ont un comportement étrange depuis que nous sommes arrivés. Je pensais que c'était le voyage qui les avait perturbés, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. Le regard de Jane croise celui d'Elsa. Elles sortent des écuries et rentrent dans le château. Elles passent devant le petit salon. La porte est entr'ouverte et les voix de Lord et Lady Clark leur parviennent. Enfin, my dear, c'est insensé. Nous sommes ici depuis 2 jours et vous voulez déjà repartir. Charlotte, listen to me. Ce château est un sol soleil. Vous voyez bien, les objets bougent tout seuls. Les chevaux sortent des écuries. Et cette horloge qui sonne à tout bout de champ. Eh bien, nous avons qu'à nous en débarrasser. And for the rest, vous êtes beaucoup trop superstitieux. Non, je ne crois pas. Il y a une atmosphère very strange ici. C'est presque surnaturel. Surnaturel? Mais qu'est-ce que vous allez inventer? Jane et Elsa se glissent dans la bibliothèque. Alors, le rayon d'ornithologie doit être par ici, en haut à droite. Fait Jane en se dirigeant vers une petite échelle en bois accrochée à une étagère. Jane! Quoi? Les livres, ils ont tous changé de place. Tu es sûre? Mais oui, regarde! Ils ne sont plus du tout rangés par ordre alphabétique. Jane scrute les ouvrages sur les étagères. Elsa a raison. On dirait qu'une tempête est passée dans la bibliothèque. Plus aucun livre n'est rangé à sa place. Tu as remarqué? Le premier livre en haut à gauche, c'est le grimoire dans lequel on a trouvé la description de l'orchide de Fouche.
Oui, et ensuite il y a un livre de contes. Les secrets des sorcières. Et après, un livre sur la guérison. Suivi d'un recueil de poèmes. Dans le creux de nos cœurs. Et là, un livre d'arithmétique sur des formules. Attends, récapitulons les titres. Les plantes mystérieuses, les secrets des sorcières, le pouvoir de la guérison. Dans le creux de nos cœurs, les formules essentielles. Un long silence s'installe entre les rangées de livres. Les deux enfants se regardent et se comprennent sans parler. Elles en sont maintenant certaines. On essaye de leur faire passer un message. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!